C'est l'heure de vous informer sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, voici l'essentiel. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien Hakainde Hichilema ont lancé ce lundi 2 octobre 2023 les travaux de construction du pont Luapula à Lubumbashi. Et à Kinshasa, c'est lundi 2 octobre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a débuté la formation des membres des bureaux de vote des dépouillements. La cérémonie a été présidée par Denis Kadima, président de la centrale électorale. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces grands rendez-vous d'actualité. Lundi 2 octobre 2023, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré et remis officiellement les clés de la première école construite dans le cadre du programme de développement de 145 territoires dans les territoires des KCA dans la province de Haut-Katanga. Suivez. Une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasomeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le premier citoyen du pays qu'accompagnait le Premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ces enfants, au regard des richesses que regorge ce pays, méritent d'étudier dans de bonnes conditions. Vous avez droit, vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des... L'événement de ce lundi 2 octobre à l'épée Akili 2 à Kasomeno par le chef de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sur le tableau vert que le président a émis son vœu pieux à ses élèves. Restons toujours dans les Hauts-Katanga, cette fois-ci à Lubumbashi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue zambien Hakainde Hichilema ont lancé les travaux de construction du pont Luapula. Suivez. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué devient, 10 ans après, une réalité. Pour ce projet, considéré comme le plus grand du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne des Chaloué, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération entre les deux pays scellée lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué et le pont à Auban à jeter sur la rivière Luapula. D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $, a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalesa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'abord personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversaient sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules viendront
seront traversés à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kassenga et Kassenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui, on voit le président Fachi Béton, il descend ici à Kassenga. En tout cas, nous sommes très heureux. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président zambien est retourné dans son pays. C'est ce lundi 2 octobre 2023 que la Commission électorale nationale indépendante CENI a débuté la formation des membres des bureaux de vote et des dépouillements. La cérémonie a été présidée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima. Suivez. À moins de 3 mois des scrutins du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a lancé le premier niveau de la formation des membres des bureaux de vote et dépouillement, ainsi que ceux des centres locaux de compilation des résultats. Cette formation, repartie en 4 étapes, va se dérouler pendant 10 jours. 197 procéduriers informaticiens de la CENI vont être formés sur les procédures des opérations de vote, le dépouillement des compilations des scrutins, le remplissage des différentes fiches, l'utilisation du dispositif électronique de vote et la constitution de différents plis. Elle a été lancée ce lundi 2 octobre 2023 par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, au centre catholique Caritas. Nous sommes à 78 jours de scrutin du 20 décembre 2023. Au regard de cette réalité, nous devons offrir le service de qualité que tous les électeurs attendent de nous. Voilà pourquoi cette formation doit être axée sur des exercices pratiques de simulation de vote, de dépouillement et de compilation. J'invite par cette même occasion toute la chaîne de supervision à veiller de manière stricte au respect de ces dispositions. Mesdames et messieurs les participants, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare ouverte la cascade de formation. Derrière ces paroles du président de la CENI, le questeur adjoint circonscrit le contexte de cette session des formations en précisant que la CENI se trouve face à un nouveau défi surmontable, celui d'organiser cette dernière formation, combien indispensable dans la tenue des élections générales. Dans son mot d'intervention, le secrétaire exécutif national a exprimé toute sa gratitude au nouveau management de la centrale électorale. Organisé dans un esprit d'unité et de la coopération, les premiers congrès de l'Union sacrée a eu lieu ce dimanche 1er octobre 2023 au grand chapiteau du Palais du Peuple. Ces plateformes s'alignent derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leur candidat à la présidentielle 2023. Suivez. C'était au grand chapiteau du Palais du Peuple qu'a eu lieu ce dimanche 1er octobre 2023, les premiers congrès de l'Union sacrée pour la nation. Les membres du Présidium de l'Union sacrée présents, je cite, les premiers ministres Jean-Michel Sama-Lukonde, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, les présidents de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosso-Kodia et Modeste Batulu-Kwebo de la Chambre haute. Les moments forts de ces congrès, c'est la lecture de la déclaration par Christophe Mbosso-Kodia qui aboutit à l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République démocratique du Congo pour l'Union sacrée aux élections de décembre. Quelques cadres de l'Union sacrée ont réagi. Les Congolais réunis à travers l'Union sacrée pour la nation se sont retrouvés aujourd'hui au Palais du Peuple pour l'investiture du candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat. L'Union sacrée de la nation, lancée le 29 avril 2023,
Le défi majeur pour la coalition sera de garder son unité avec des alliés. Organisé dans un esprit d'unité et de coopération, cet événement a réuni des leaders politiques, des représentants de la société civile et des acteurs clés de la vie nationale, tous unis autour de l'objectif commun de renforcer la stabilité et les progrès de notre nation. Restons toujours dans ces congrès. Les partis politiques Mouvement de l'Action pour la Résurrection du Congo et leur président Michel Sombo Osomba s'alignent derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les élections de décembre 2023. Plus de détails avec Géline Lingeli. Le tout premier congrès de l'Union pour la Nation s'est tenu le dimanche 1er octobre au chapiteau du Palais du Peuple. Le présidium de l'Union sacrée avec comme tête d'affiche le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, le président du Sénat Bahati Lukwebo, le premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba Ngongo et bien d'autres. Tous pour soutenir la candidature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le scrutin électoral du décembre 2023. Plusieurs autres leaders des différents partis politiques y ont pris part, à l'instar de M. Michel Tshombo Osombi, président du parti politique Mouvement pour l'Action de la Résurrection du Congo, qui a confirmé le deuxième mandat sûr du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes venus confirmer ce que nous avons déjà déclaré lorsque nous étions à la sortie officielle de l'Union sacrée. Nous avons dit que l'Union sacrée était considérée pour nous comme une réponse que le chef de l'État a apportée à la population congolaise par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs difficultés. Et donc l'Union sacrée était venue ces jours-là comme une solution appropriée à la situation du Congolais pour arriver au bien-être de tout et chacun. Et donc aujourd'hui, ce n'était que venir confirmer tout simplement ce que nous avons dit. Et c'est quelqu'un auprès de qui ou à qui nous avons donné une vision claire, une vision qui permet à la population congolaise d'espérer à une vie meilleure. Je voudrais confirmer que nous avons un bon président de la République, un bon démocrate, parce que s'il n'était pas démocrate, il pouvait se déclarer président. Ça passait par le Congrès. Il est passé par le Congrès et vous avez vu que tout le monde l'a applaudi, tout le monde a approuvé ses choix. C'est en tenant compte de ces réalisations. Je crois que beaucoup de Congolais ils ne retiennent pas tout ce que le président a déjà fait. Le président a fait beaucoup de choses et je ne saurais pas vous le dire dans les quelques minutes que vous me donnez, mais je vous dis, c'est un grand président. Vous voyez la gratuité de l'enseignement, vous voyez les infrastructures, vous voyez les fonctionnaires qui sont payés régulièrement dans le système bancaire. Dans le temps, l'argent des fonctionnaires disparaissait dans les poches des comptables d'État. Maintenant, c'est bon. Quant à la sécurité, il y a eu des foyers de tension dans les Kasaï avec Amana Takousabou. C'est terminé cette histoire. C'est l'un des partis politiques de l'Union sacrée de la nation, avec d'autres autorités politiques, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Fatih Botan, comme on l'appelle tantôt. Nous sommes ici tout justement pour confirmer au travers de cette désignation que c'est notre seul candidat que nous portons aux élections du 20 2023. Cette journée dominicale sous un soleil ardent avec un concours de plusieurs autorités et dirigeants des différents partis politiques du Congo en général est une première en République démocratique du Congo. Une tendance qui démontre déjà les couleurs de prochaines élections. Les choix de Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections présidentielles de ce décembre 2023 par l'Union sacrée. Samuel Kanza, porte-parole adjoint du parti politique AREP et membre de l'Union sacrée de la nation, s'est exprimé sur les choix dans ses propos recueillis par Fortina Boboa. Étant le porte-parole adjoint du parti politique AREP,
nous avons le soin d'apporter la parole à l'opinion publique. Et la parole qui nous a été donnée, c'est la parole venant du congrès extraordinaire de notre parti politique, AREP, qui s'est tenu dans l'an 2022, en choisissant M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant le candidat président de la République. Mais cela ne suffit pas, parce que dans le cadre aussi de notre regroupement politique, ANB, dont le conclave a eu lieu le samedi, l'autorité des références, Guy Luandomboyo, a même revenu sur le mot ou le propos que nous avons tenu lors de notre congrès, c'est-à-dire en choisissant M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant le candidat président de la République. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est monsieur le président, l'excellence, son excellence, que nous rendons les hommages les plus déférents. Il met en exergue ce qu'on appelle la vision liée au peuple d'abord. En matérialisant même les traits de notre constitution, l'état de droit. Nous étant du social-libéralisme, verrons que aussi l'IDPS a comme idéologie politique le socialisme. Nous avons dit nous pouvons collaborer encore ensemble, nous pouvons marcher encore ensemble pour atteindre l'objectif. Quel est cet objectif? C'est le bien-être de la population. C'est éviter qu'il y ait des inégalités entre citoyens. Parlons de la société, les nouveaux comités de gestion de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, a pris officiellement ses fonctions le jeudi 28 septembre dernier. Plus de détails avec cet élément de Josué Njeza. La société minière de Bakwanga, l'une des principales entreprises de la République démocratique du Congo, dont la mission principale est la prospection, la recherche et l'exploitation des gisements miniers, à l'occurrence les diamants. Le nouveau comité de gestion de la minière de Bakwanga a officiellement pris ses fonctions le jeudi 28 septembre 2023. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu au tribunal du commerce à Kinshasa-Gombe. S'exprimant à cette occasion, le nouveau président du conseil d'administration a dit toute sa détermination à relever les poumons économiques. En tout cas, tout d'abord, je suis très heureuse de la nomination qu'a fait notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc je suis là aujourd'hui, question de soutenir notre président fédéral Jean-Charles Okoto pour sa nomination, qui est une très bonne nouvelle pour nous tous, car c'est un homme dynamique dans tout ce qu'il fait et en particulier son travail, il reste diplomate et voilà. Donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Tout ce que je peux dire à notre autorité morale Jean-Charles Okoto de la Combe, je lui souhaite la persévérance et en même temps je sais que c'est un monsieur vraiment dynamique. Dans tous les cas, nous vous soutenons, nous serons toujours là derrière lui pour soutenir ses œuvres et faire en sorte qu'il puisse toujours bien accomplir ses devoirs au sein de la nation. Mais nous constatons malheureusement que les ennemis du peuple congolais et du peuple kassaïen, nous citons le comité Georges Kabeya et Lukusa Moudiaï, a choisi d'entrer en opposition contre la vision du chef de l'État pour pouvoir servir les intérêts mesquins, les intérêts égoïstes. Et nous, comme la société civile, comme le notable du Grand Kasaï, section Kasaï oriental, nous avons constaté avec amertume et regret qu'en dépit de l'ordonnance du chef de l'État qui traîne dans les tiroirs depuis 5 ans, ce comité a choisi de regarder la remise et reprise à la télévision. Au terme des ordonnances présidentielles lues le samedi 8 juillet 2023 par la porte-parole du chef de l'État, Jean-Charles Okoto a été nommé président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, alors que M. André Kabanda Kana est nommé directeur général de cette entreprise, secondé par M. Kazadi Mabika, directeur général adjoint. Les agents d'AMIBA doivent être sécurisés. Comme je l'ai dit, la récréation est terminée. Ils me connaissent tous pour le moment sur le travail. Et pour respecter le mot d'ordre
et le décret présidentiel et la promesse qu'il avait donnée à la population du Grand Kassai et à la République démocratique du Congo, aujourd'hui, MIBA vient d'être sauvé. MIBA vient d'être révalorisé. MIBA vient de gagner son pari, tout en sécurisant également Sibeka, qui est notre partenaire. Le mariage est total aujourd'hui, mais notre souveraineté, notre garantie, la signature du chef de l'État est sauvée et je vous remercie. Samedi 30 septembre 2023, l'ASBEL, les sports et éducation, a vu les jours. Le président de l'ASBEL, Saint-Claude Tshisekedi, initiateur, a, au cours de la sortie officielle, lancé l'organisation de 3 journées spéciales pour promouvoir les sports, les pratiques sportives plutôt, dans la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Samedi 30 septembre 2023, l'ASBEL, les sports et éducation, a vu les jours. La sortie officielle a connu également les lancements et organisations des 3 journées spéciales pour promouvoir la pratique du sport dans les milieux scolaires, universitaires et professionnels. Saint-Claude Tshisekedi, président et initiateur de l'ASBEL, les sports et éducation, dans sa prise de parole, il a expliqué les objectifs. Les sports en dehors des entraînements, il y a aussi un côté très social, un côté très éducatif, et il y a beaucoup de valeurs qu'on retrouve là-dedans. Si on doit les énumérer, ça va être tellement vaste, mais c'est tellement énorme. C'est quoi l'objectif? Et dans l'étude, sport d'éducation, c'est que nous devons d'abord retenir le sport n'a pas vraiment fait beaucoup plus seulement pour les compétiteurs, à vrai dire. Mais c'est aussi un élément de base, parce que il y a nos amateurs que nous encadrons. Nous allons petit à petit les donner une bonne leçon à travers le monde sportif, c'est-à-dire les encadrer, les donner des leçons approfondies. Parce que nous avons fait un partenariat, par exemple, avec KZK, qui est notre accompagnateur, c'est-à-dire non sponsor, mais un accompagnateur à travers la Fondation Marie-Hélène. Et nous gérons aussi des Kuluna. C'est-à-dire qu'à travers cette activité, nous allons commencer maintenant à enseigner, c'est-à-dire que convertir ces Kuluna aux sportifs. C'est-à-dire que les sportifs éduqués. Voilà, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est ce que nous allons commencer maintenant à faire comme une activité quotidienne à travers cette initiative revenant de Maître Claude Tshisekedi. C'est de pouvoir se rapprocher de toutes les fédérations, parce qu'aujourd'hui nous avons des athlètes qui viennent au sport sans pour autant avoir le basique. Et avec eux, je pense que s'ils arrivent à se rapprocher de toutes les fédérations, ça sera bénéfique pour nous tous. Et je pensais qu'une fois qu'on va continuer la discussion avec eux, je pensais que s'ils peuvent aujourd'hui avoir aussi l'idée de créer aujourd'hui les sports études, ça serait aussi intéressant, parce que dans le bas âge, nos athlètes vont avoir une certaine éducation qui les aiderait à pouvoir mieux se prendre en charge une fois qu'ils auront une carrière professionnelle. Donc c'est une très bonne initiative qu'on encourage et qu'on aimerait que nous puissions toujours rester en contact avec eux. Nous, responsables des fédérations, nous puissions profiter de ça. L'éducation sportive au milieu scolaire, universitaire et professionnel, l'objectif de cette structure. Ces lancements officiels a réuni plusieurs associations sportives dans plusieurs disciplines. La présence également de la fédération de la CAF. Une édition de Fortina Bobois réalisée par Christian Touré Mukendi. Madame, Messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs de Congo France Télévisions. Cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.